Bonjour à tous. Comme vous le savez, plusieurs moments ont eu lieu récemment après que M. Macron a annoncé qu'il enverrait des troupes en Ukraine. Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'une guerre de la République française ou de l'Europe, mais d'une guerre du capital juif sous la menace de l'idéologie russe et de la montée de la droite soutenue par la Russie. Alors que la droite soutenue par la Russie veut détruire l'Union européenne, le mondialisme, le libéralisme, le pluralisme et la démocratie, elle veut en réalité créer des ambassades idéologiques du régime Poutine en Europe. Pour mieux comprendre cette guerre psychologique que Poutine définit comme une opération spéciale, il faut clarifier les effets de la guerre ukrainienne sur l'Europe. La Russie a prolongé la guerre en Ukraine sur une longue période et cette stratégie a accru le nationalisme qui soutenait la droite en Europe. Cette guerre a également militarisé l'Europe avec une peur compréhensible, n'est-ce pas? Comme vous le savez, il existe une relation symbiotique entre militarisation et nationalisme qui conduit à l'érosion des institutions économiques, sociales et politiques de l'Union européenne. Il est plus important pour la Russie d'obtenir ce résultat que de gagner la guerre en Ukraine, car le gouvernement de droite qui détruiront l'Union européenne signifie que la nouvelle idéologie russe gouvernera l'Europe. À cet égard, la Russie est l'exportateur de son propre régime politique, car si les régimes politiques entre les pays ne sont pas compatibles, les relations économiques ne peuvent pas avoir de profondeur. On peut donc dire qu'il s'agit d'une guerre politique plutôt que d'une guerre militaire. Et ces objectifs sont plus précieux pour la Russie que les succès qui peuvent être obtenus grâce à une guerre militaire. En résumé, la Russie utilise la guerre en Ukraine pour ouvrir la voie au mouvement de droite qu'elle soutient en Europe et elle veut dissoudre l'Union européenne grâce à l'idéologie de droite. À ce stade, la sécurité du capital juif entre en jeu. Comme vous le savez, une grande partie du monde capitaliste et financier en Europe est actuellement dominée par les juifs. Comme vous le savez, c'est la réalité. C'est clair. Si le régime russe commence à gouverner l'Europe grâce à la montée des mouvements de droite en Europe, cela signifiera la fin du capital juif. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, le drame qu'ont vécu le capital juif et les juifs lors de la montée de la droite dans l'histoire européenne est la principale raison pour laquelle ils ont réagi de la manière la plus dangereuse à ce danger. Deuxièmement, le modèle économique russe ne constitue pas la base d'un modèle politique incluant des valeurs telles que la mondialisation, le libéralisme, le pluralisme et la démocratie. Cependant, la politique sioniste est obligée de respecter sa valeur pour que les juifs puissent mener à bien leurs affaires économiques via la mondialisation. Troisièmement, les juifs sont une société sacerdotale et ne constituent pas une structure sociale adaptée au capitalisme de droite classique. En fait, cette caractéristique euh, des juifs était le principal argument des hommes d'affaires allemands qui ont soutenu Hitler dans l'Allemagne nazie. Donc, il ne leur est possible, il ne leur est pas possible de protéger leurs ressources économiques dans le monde néolibéral sans la valeur de l'Union européenne et de la zone euro. Nous avons listé les principales raisons, mais nous pouvons multiplier ces raisons et les expliquer avec des sources historiques et religieuses, mais elles ne seront pas nécessaires pour cette vidéo. Comme nous le voyons, ce qui se passe actuellement en Europe est le conflit entre la Russie et Israël. C'est incroyable, mais les Juifs semblent être la garante de l'Union européenne aujourd'hui. La politique sioniste aujourd'hui, c'est comme se regarder dans un miroir. Vous pensez vous voir dans le miroir, mais ce que vous voyez en réalité est le contraire de vous. Le massacre qui a lieu aujourd'hui en Palestine est le meilleur exemple de cette politique. Nous traversons l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Les Palestiniens sont massacrés et la violence en Palestine est accrue par Israël. Pourquoi? Théoriquement, c'est un fait
que les sociétés qui ont traversé des crises sociales et économiques ou des massacres au cours de l'histoire ont tendance à commettre des massacres contre d'autres sociétés. C'est historiquement, c'est comme ça. Le meilleur exemple en est l'Allemagne nazie. Les conséquences de la Première Guerre mondiale ont fait payer un lourd tribut à l'Allemagne et cette fracture sociale a donné naissance à l'Allemagne nazie. C'est peut-être une des raisons, mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Pour en revenir à notre sujet, Israël vise politiquement avec ce massacre à créer un bloc contre la Russie en Europe sur les immigrés et les internationalistes. Les appels lancés par les autorités américaines mettant l'accent sur le terme humanité commune, ça veut dire internationalisme, jouent un rôle dans cette stratégie. De cette manière, l'Amérique vise à augmenter l'internationalisme en Europe et à garantir que Donald Trump ne participera pas aux élections américaines. D'un autre côté, si vous vous souvenez des manifestations qui ont eu lieu dans les pays d'Asie centrale ces dernières années, vous verrez l'idéologie de l'organisation terroriste qui a revendiqué la responsabilité de la récente attaque de Moscou. La Russie a envoyé des troupes et a réprimé les slogans. Donc, cette attaque d'aujourd'hui pourrait à nouveau attirer la Russie dans cette région, et dans ce cas, la Russie pourrait devoir payer le prix politique de ce qu'Israël a fait en Palestine. En même temps, en ce cas, la Russie ne sera pas en mesure d'envoyer suffisamment de forces militaires en Ukraine. Bref, aujourd'hui, la Russie utilise les groupes de droite que l'Amérique a utilisés pendant la guerre froide. Et l'Amérique met en place un nouveau jeu en créant une nouvelle politique étrangère contre le modèle chinois et le régime Poutine, qui est le représentant du nouveau droite. La base de ce jeu est le capital européen et ses côtes sont une nouvelle vague de mondialisme qui sera créée par les immigrants et les internationalistes. Il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher l'idéologie russe et le modèle chinois. Il ne faut pas oublier que l'Europe est incluse en tant que marché dans le projet de la nouvelle route de la soie et que la Chine et la Russie ne peuvent donc pas être considérées séparément l'une de l'autre. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Je termine cette vidéo à ce stade. Merci pour votre temps. À bientôt dans une autre vidéo. Au revoir. Ciao.